Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de travailler le texte de la Transfiguration dans l'Évangile de Marc, chapitre 9. De nombreuses expressions vont être travaillées dans cette vidéo. Vous pouvez tout écouter ou bien avancer plus rapidement pour aller à l'expression qui vous intéresse. Bonne recherche. Nous commençons par lire l'Évangile dans la traduction liturgique. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène eux seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut, avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Je vous invite à cliquer sur pause et à prendre un petit moment pour relire le texte et vous questionner, vous dire qu'est-ce qui vous a touché dans ce texte, qu'est-ce qui vous a surpris, quelles questions il vous pose. Et nous reprenons chaque expression l'une après l'autre. 6 jours après, au verset 2. 6 jours après quoi? Pour cela, il faut aller voir le contexte, voir ce qui s'est passé dans les chapitres précédents. Et on voit qu'au verset précédent, Jésus a annoncé la venue imminente du royaume. Donc, cette expression aurait-elle un sens symbolique? Si c'est 6 jours après, c'est donc un 7e jour. Luc, dans son évangile, qui raconte aussi la transfiguration, dit 8 jours après. 7, 8, on sait que les chiffres ont tous une symbolique dans la Bible, on va les voir. Ce récit se passe donc un 7e jour, et on voit que dans le livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament, la gloire du Seigneur demeura sur la montagne du Sinaï, la nuée recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appelle Moïse du milieu de la nuée. Au 7e jour, donc c'est un jour de révélation, le Seigneur révèle sa loi à Moïse. Et cela nous annoncerait donc une révélation. Quelle révélation? Cela aussi fait allusion à la fête de Sukkot. Sukkot, c'est une fête juive. Je vous laisse lire le texte du Lévitique, dans lequel se fonde cette fête. Et cette fête de Sukkot, qui est encore fêtée aujourd'hui par les Juifs, dure 7 jours. Les Juifs dressent des huttes de branchage dans leur jardin. Et le 7e jour est le point culminant. On demeurait sous les tentes,
on se revêtait de blanc et le temple resplendissait de lumière. Donc aujourd'hui encore, les Juifs construisent des cabanes dans leur jardin ou sur les balcons, quelquefois on les voit. Et le 7e jour est une grande fête de la lumière. Si ce récit de transfiguration se passe un 7e jour, peut-être qu'il existe, c'est pour nous dire que peut-être il existe une tente pour revivre les moments de découverte de Dieu au désert. Serait-ce donc le temps advenu d'un nouvel exode, d'une nouvelle fête de la rencontre, d'une nouvelle révélation qui va se faire? Comme le Seigneur s'est révélé à Moïse, Marc nous annonce un 7e jour, un nouveau Moïse, une nouvelle rencontre. Au verset 2, il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Savez-vous qui sont Pierre, Jacques et Jean et pourquoi il prend avec lui ces 3 disciples seulement et pas tout le monde? Là aussi, il faut aller voir les chapitres précédents. Donc, dans Marc chapitre 1, Jésus a appelé Simon-André et André, le frère de Simon, qui jetait les filets dans la mer. Il les a appelés à être ses disciples. Il y en avait 4. Là, on en retrouve 3. Il manque André. Mais ces 3-là, on va les retrouver lors de la guérison de la fille de Jaïr. On les retrouve aussi à Gethsémani. Gethsémani, c'est le lieu où Jésus a vécu son agonie avant la croix et où il priait. Il a invité ses amis à prier et il ressentait frayeur et angoisse. Il y avait donc ces trois amis-là. Et enfin, dans l'Épître aux Galates, alors c'est Paul qui nous parle, et il reconnaît ces 3, Jacques, Pierre et Jean, comme les colonnes de l'Église. C'est eux qui sont signes de communion et qui nous envoient aux nations. Donc on peut se demander que représentent ces 3 disciples choisis et qui sont présents au moment clé de la vie de Jésus. Prenez un petit temps pour y réfléchir et on continue. Serait-il donc la figure de ceux qui répondent à l'appel du Christ, qui reçoivent la révélation, donc ceux qui deviennent disciples, et qui sont envoyés, donc qui deviennent apôtres pour proclamer la bonne nouvelle, malgré leur faiblesse humaine. Aujourd'hui, nous sommes appelés aussi à être apôtres, disciples puis apôtres, croire à la bonne nouvelle de la résurrection. Peut-être que ces 3-là nous représentent quelque part. La haute montagne. Pourquoi ça se passe sur une haute montagne? On ne sait pas laquelle alors. Quelle est cette montagne? Que représente-t-elle, à votre avis? Pour comprendre la symbolique de la montagne, il faut aller voir dans la Bible. Connaissez-vous des montagnes à la Bible? Dans le Premier Testament, il y en a beaucoup. Par exemple, dans Genèse, l'arche de Noé échoue sur le mont Ararat. Dans l'Exode, Dieu donne sa loi à Moïse sur le mont Horeb. Dans Isaïe, sur le mont Sion, on construit le temple de Jérusalem. À partir de cela, donc une montagne qui sauve, une montagne où on donne la loi, une montagne où il y a le temple de Jérusalem, le temple, lieu de la présence de Dieu.
quel sens vous donneriez? Le lieu, je vous propose cette interprétation, le lieu de la présence, de la rencontre de Dieu. Et Dieu s'y révèle, c'est toujours un lieu de révélation. Il se révèle comme le libérateur, le sauveur. En présentant cette montée sur la montagne, Marc annoncerait-il qu'il va nous révéler quelque chose de Jésus. Et oui, Jésus est transfiguré. Qu'est-ce que veut dire transfigurer? Ce mot est peut-être difficile. Littéralement, c'est métamorphoser, ça vient du grec. Métamorphé. L'emploi du passif, il fut transfiguré, donc suggère que cette métamorphose n'est pas le fruit d'un effort humain, d'une concentration mentale, mais c'est un acte de Dieu. Il est par Dieu. On peut se demander comment est Jésus. On ne le décrit pas. A-t-il changé de forme? Son visage a-t-il changé? Pour les enfants, c'est un peu quelque chose de magique. Là aussi, il faut aller voir dans l'Exode pour comprendre. Moïse aussi a été transfiguré. Son visage rayonnait de lumière quand il est redescendu de la montagne et qu'il avait reçu les tables de la loi. Son visage rayonnait. Repartons dans Paul. Paul nous dit « Nous tous qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image avec une gloire de plus en plus grande par l'action du Seigneur qui est esprit. » Donc nous aussi, nous sommes dans la gloire. Donc nous avons découvert là que c'est Dieu qui transforme l'homme et l'inonde de sa lumière. Les disciples ont la grâce de contempler quelques instants la véritable identité de Jésus. Il reflète, rend visible la lumière de Dieu qui est en lui, inondé de la gloire divine. Il est lumière de Dieu. Si on actualise pour aujourd'hui, et nous, pouvons-nous être illuminés par la lumière et la gloire de Dieu? Dans notre baptême, nous avons été invités à devenir des enfants de lumière. C'est symbolisé par le cierge qui est remis. Donc nous sommes invités à faire la même expérience spirituelle et à refléter la gloire du Seigneur. C'est une grande responsabilité. Comment notre visage peut-il refléter la gloire du Seigneur? Marc continue en décrivant les vêtements de Jésus qui devinrent resplendissants, d'une blancheur qu'on ne peut pas obtenir, même avec les meilleures lessives. Pourquoi? Pourquoi parler de vêtements resplendissants? Dans la Bible, au livre de la Genèse, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Jean, l'évangéliste, nous dit que le Verbe c'est la parole de Dieu, était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Et le dernier livre de la Bible, donc l'Apocalypse, parle du visage du Christ qui resplendit. Voilà, sous un langage très, très imagé. Et je l'ai déjà dit, le chrétien reçoit le vêtement blanc et le cierge au moment de son baptême. Donc voilà, beaucoup de références de vêtements resplendissants. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Quel sens trouvez-vous? Ces vêtements évoquent la lumière divine. Jésus est revêtu de la lumière de Dieu
Il est lumière de Dieu. Les disciples feraient-ils déjà une expérience de la résurrection et de la venue dans la gloire? Nous chrétiens, par notre baptême, nous revêtons le Christ. Nous sommes avec lui dans la lumière de la résurrection. Questionnons-nous autour de blancheur. Littéralement, c'est tel qu'un foulon sur la terre ne peut ainsi blanchir. Alors, le foulon, c'est l'ouvrier qui effectue le foulage, une opération qui consiste à presser avec les mains ou à fouler avec les pieds du tissu ou du cuir. Dans les autres évangiles, il y a des petites différences. Matthieu nous dit que son visage brille comme le soleil et les vêtements comme la lumière. Luc nous dit que son visage change et son vêtement brille comme l'éclair, soleil, éclair. Donc des insistances différentes, mais sur le même terme de blancheur. Les quatre sont unanimes pour parler d'anges aux vêtements blancs ou éblouissants au moment de la résurrection. Voilà, dans Matthieu, il y a un tremblement de terre et l'ange a l'aspect de l'éclair avec un vêtement blanc comme neige. Pour Marc, c'est un jeune homme qui est vêtu de blanc. Pour Luc, c'est deux hommes en habits éblouissants. Et pour Jean, deux anges vêtus de blanc. Vous voyez qu'ils ont des façons différentes de raconter les apparitions de Jésus et cette apparition d'un ange envoyé du ciel. Mais tous disent donc que la blancheur est le signe de la participation au monde divin. La gloire irradie Jésus. Et cette lumière, elle est divine. Ce n'est pas une lumière de la terre, c'est une lumière qui vient de Dieu. Parce que Jésus est la parole, il est la lumière venue dans le monde, comme nous le dit Jean très explicitement. Vous pouvez aller prier, si vous le désirez, avec le refrain de Jean, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Passons au personnage. Donc, il y a Élie qui apparaît. Qui est Élie? Savez-vous qui il est? Et pourquoi on cite ce prophète-là auprès de Jésus? Pour cela, il faut aller voir le livre des rois. Élie est un grand prophète du Premier Testament. Il a beaucoup de rapprochements avec Jésus. Il a vécu au désert, il a appelé un disciple, il a été enlevé au ciel dans un char de feu. Vous voyez la représentation en haut à droite de cet enlèvement dans le feu. Son corps a disparu. Et voilà qu'Élie est devenu un grand prophète dont on attend le retour. Un nouvel Élie, en effet, était attendu au moment où Jésus est arrivé. Élie était la figure de l'attente messianique d'Israël. Marc, quand il nous dit qu'Élie apparaît, peut-être nous dit-il que le royaume est imminent. Apparaître. Que veut dire ce terme? Apparaître. Comment Élie a-t-il pu apparaître? Et pourquoi? Les questions autour de l'apparition des apparitions sont nombreuses. Allons comparer l'apparition d'Élie à celle de Jésus après sa résurrection. Marc nous dit, il apparaît d'abord à Marie-Madeleine. Chaque fois dans l'Évangile, l'expression « apparaître » met en scène l'irruption d'un événement soudain. Nous avons beaucoup de mal à comprendre comment cela se passe. Et il ne s'agit pas de chercher le comment, mais le sens de ce que cela nous dit. On voit là que Élie est associé
à l'expérience spirituelle de Jésus qui se révèle. Autour des apparitions, nous pouvons nous poser la question, est-ce qu'une révélation pour nous est possible aujourd'hui? Il y a un deuxième personnage qui apparaît, c'est Moïse. Peut-être vous le connaissez un peu mieux. Pourquoi Moïse? Quel sens cela a-t-il de citer Moïse? On sait que Moïse est une grande figure de l'histoire du Premier Testament. Dans les Actes des Apôtres, Saint Luc nous dit que Moïse a fait des prodiges. Il a libéré le peuple en lui faisant passer la mer et il a reçu les paroles sur le Sinaï. Donc Moïse est la figure du libérateur. Il est celui qui a fait sortir d'Égypte et a reçu la loi. En citant Élie et Moïse, Marc nous dit que la loi, symbolisée par Moïse, et les prophètes, symbolisés par Élie, tout le Premier Testament donc sont présents en ce moment de la révélation de l'identité de Jésus. Jésus accomplit les attentes messianiques du peuple d'Israël. Tous les deux s'entretiennent avec Jésus. De quoi parle-t-il? On aimerait bien le savoir. Luc, quelques années plus tard, apporte une précision. Il parle de son départ. Quel départ? Luc écrit un peu plus tard, oui, son évangile. Au chapitre 24, il nous raconte les disciples d'Emmaüs. Et là aussi, Jésus parle. Il parle de tout ce qui le concerne dans les Écritures et on ne sait pas ce qu'il dit. Pourquoi ces paroles ont changé? Quelle est cette parole? Une parole mystérieuse autour de Jésus, de son départ. Ce départ, serait-ce son exode? En quoi ce que Jésus va vivre à Jérusalem, sa montée à Jérusalem où il va vivre sa mort et sa résurrection, est-il un exode? Un passage, une expérience de désert vers la terre promise, une promesse. Si nous voulons actualiser pour aujourd'hui, peut-être nous pouvons nous entretenir avec Moïse et Élie, c'est-à-dire découvrir le sens de la vie du Christ, le sens de son départ, de son passage par la mort et la résurrection. Origène, un père de l'Église, dit que tout croyant qui découvre que Jésus est à la fois la loi spirituelle et la sagesse des prophètes, converse lui aussi avec Moïse et Élie. Nous croyons, nous conversons avec Moïse et Élie quand nous allons lire ce qui les concerne. Continuons le récit, verset 5. Pierre prend la parole et dit « Rabbi ». Il appelle Jésus « Rabbi ». Cette expression, que veut-elle dire? Jésus est-il un rabbi? Il l'appelle donc maître. Comment l'interpréter? Matthieu, lui, il va dire Seigneur. Luc, il dit maître. L'expression rabbi est habituelle dans la bouche d'un juif vis-à-vis d'un personnage dont il reconnaît la supériorité. Judas l'appelle rabbi au moment où il va le trahir par un baiser. Et Jean
À la réponse « Que cherchez-vous » ils répondent « Maître, où demeures-tu » Jésus est donc le Maître par excellence. Pouvons-nous entrer dans cette façon d'entrer en relation avec Jésus? À quel sens Jésus est-il le Maître, c'est-à-dire le Seigneur de nos vies? Peut-être vous pouvez prendre un temps de méditation là-dessus. Trois tentes. Dressons trois tentes. Pourquoi trois tentes? Pourquoi faire? Est-ce pour garder Jésus, Moïse et Élie avec eux? Pourquoi disent-ils cela? Pour cela, il faut aller voir Exode 33, où on nous décrit la tente de la rencontre. Ce désir de planter des tentes signifierait-il pour Pierre celui de revivre l'Exode, la rencontre de Dieu? Serait-il tenté d'instaurer le royaume de Dieu sur terre? Serait-ce l'accomplissement en Jésus de la rencontre du Seigneur? Puis survint une nuée. Qu'est-ce qu'une nuée? Pourquoi parler de nuée? Dans l'Exode toujours, la nuée recouvrait la montagne. La gloire du Seigneur apparaissait. La nuée, c'est à la fois quelque chose qui couvre, qui cache et qui dévoile. Elle a guidé le peuple lors de la traversée de la mer et du désert. Elle couvre la tente de la rencontre. La nuée donc est le symbole de la présence de Dieu qui accompagne, guide son peuple. À la fois obscure, comme Dieu que nous n'avons jamais fini de découvrir, et lumineuse, comme Dieu qui nous éclaire. Dieu pour nous aujourd'hui, il est peut-être cela, quelqu'un à découvrir et quelqu'un qui nous éclaire. Cette nuée les couvrit de son ombre. Couvrir de son ombre. Que veut dire cette expression? Nous la retrouvons dans Luc, quand l'ange vient annoncer à Marie que l'Esprit Saint viendra sur elle, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, sera appelé Fils de Dieu. Marie et les disciples font l'expérience d'une puissance qui les prend sous son ombre, comme la nuée prenait sous son ombre la tente de la rencontre. Marie, comme les disciples, est invitée à entrer dans la nuée, à découvrir la profondeur de Dieu, à porter sa parole et à se laisser habiter par le mystère pascal. Nous aussi aujourd'hui, laissons-nous habiter comme eux par la présence mystérieuse de Dieu en nous. Une voix vient du ciel. Qui parle? Quelle est cette voix? Dans le livre du Deutéronome, le Seigneur a parlé au milieu du feu. Aucune forme, rien qu'une voix. Une voix pourquoi? Pour révéler son alliance, révéler les 10 paroles à mettre en pratique et écrites sur des tables de pierre. Donc on retrouve l'histoire de Moïse racontée autrement dans le Deutéronome.
Donc la voix de Dieu retentit là au moment de la transfiguration, comme elle a retenti au Sinaï. Une révélation va se faire comme jadis au Sinaï, Dieu va parler. Cette voix qu'on n'entend pas avec nos oreilles, serait-ce une voix intérieure, une voix plus intérieure à nous-mêmes que nous-mêmes, que l'on entend dans un grand silence. Que dit cette voix? Elle dit: celui-ci, mon fils bien-aimé. Qui est-il celui-ci? À qui s'adresse cette parole? Au baptême de Jésus, c'est la même expression qui est employée. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Par Marc aussi. Et dans le psaume 2, tu es mon fils, je t'ai engendré. L'expression fils et fils unique se retrouve aussi dans le récit de la Genèse. Abraham, prends ton fils, ton unique, va l'offrir, monte-le en montée sur la montagne. Et ce fils, Isaac, n'a pas été sacrifié, alors que le fils de Dieu, lui, dans l'évangile, mourra sur la croix. Paul, toujours dans les Galates, nous dit: tous dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. Jésus est fils, et nous, dans le Christ, nous sommes fils. L'annonce du psaume s'accomplit. Celui qui descend dans l'eau à son baptême et celui qui monte sur la montagne lors de la transfiguration est reconnu fils. Nous pouvons l'interpréter comme ça: celui qui descend dans l'épaisseur de la condition humaine, celui qui ira jusqu'au sacrifice de sa vie, est le même que celui qui remonte, transfiguré par le Père. Nous sommes invités à entendre cette parole pour nous aujourd'hui: celui-ci est mon fils bien-aimé. Et nous aussi, à sa suite, nous sommes fils. Écoutez-le. Comment écouter Jésus aujourd'hui? Dans le livre de Deutéronome, le Seigneur fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est la phrase essentielle pour les Juifs. Ils appellent le Shema Israël. C'est l'expression fondatrice de l'écoute de la parole. Moïse est porteur de la révélation de la parole de Dieu. Si Marc emploie cette expression, peut-être qu'il annonce des cieux nouveaux, des cieux qui vont s'ouvrir. Et ce prophète qui était attendu, ce Messie attendu depuis Moïse, est désigné comme Jésus, le bien-aimé. À nous aujourd'hui de suivre son chemin pascal, à nous aujourd'hui de l'écouter. Il est la voix de Dieu pour tous les humains. Mais voilà que Élie et Moïse ont disparu, Jésus est seul. Où sont passés les autres? Dans les Actes des Apôtres, Luc nous dit: pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel? Jésus a été enlevé, il reviendra de la même manière. Il viendra de la même manière que vous l'avez vu. Moïse et Élie s'effacent. Ils ont rendu témoignage à Jésus. Ils n'ont plus à être là, puisque Jésus est venu tout accomplir. Désormais, c'est Jésus et lui seul que les croyants ont à écouter et à suivre. Et alors, ils descendent de la montagne.
descendre de la montagne. Après être monté, quel sens? Descendre de la montagne, c'est peut-être revenir aux choses concrètes de la terre. Moïse tardait à descendre de la montagne du Sinaï. Il restait là-haut, en relation avec Dieu. Et descendre, ça évoque aussi l'incarnation. Dieu se fait homme. Jean nous dit, celui que tu verras, sur lequel tu verras l'Esprit descendre, c'est lui. Dieu descend parmi nous au travers de son Fils, on appelle cela en théologie l'incarnation. Dieu rejoint l'humanité. Quant à nous, nous vivons notre relation à Dieu à la fois sur la montagne, mais aussi au cœur de nos préoccupations humaines. Mais redescendre de la montagne où nous avons rencontré le Seigneur, ne modifie-t-il pas notre façon d'être au monde ? Et cet ordre de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, pourquoi ne pas raconter ce qu'ils ont vu? Quelle est cette interdiction? Marc donne souvent des consignes de silence. Cet épisode se situe entre l'annonce de la Passion et la Passion elle-même. Donc le silence demandé serait-il en rapport avec la Passion? C'est ce qu'on appelle le secret messianique. Cette révélation de Jésus sur la montagne, Jésus dans la gloire de Dieu, ça ne peut se comprendre que après la résurrection, dans la lumière de la foi pascale, dans la foi à la mort et la résurrection. Avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité d'entre les morts. Quelle est cette expression, le Fils de l'homme? Il faut aller lire le livre de Daniel. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Fils de l'homme est une expression théologique qui annonce un sauveur à la fois humain et divin. Pas simplement un fils d'homme, mais aussi un fils de Dieu. Et cela préfigure la fin des temps. Ce titre est donc donné à Jésus. Cela nous invite à reconnaître Jésus à la fois comme pleinement homme et pleinement Dieu. Pas à moitié, pleinement. Peut-être pas évident pour nous aujourd'hui. Ressuscité d'entre les morts, il faut attendre la résurrection pour comprendre. Ce terme de ressuscité, c'est le même que relevé d'entre les morts. Ce récit est écrit après la résurrection, longtemps après. Donc il est une relecture de l'expérience de la mort et de la résurrection. Dans Marc, les femmes se disaient « Qui nous roulera la pierre ?» La véritable identité de Jésus ne peut se comprendre vraiment qu'après la mort et la résurrection. Marc termine souvent par un questionnement. Ça reste une question. Notre étonnement aujourd'hui doit être le même. Quel est ce Messie qui se révèle dans un abaissement? Et les voilà qui restent attachés à cette parole. Littéralement, ils retinrent à eux-mêmes cette parole. Luc, lui, dira « Ils gardèrent le secret ». Comme Marie qui retenait tous ces événements dans son cœur en cherchant le sens. Le cœur dans la Bible, c'est pas simplement l'organe physique, c'est pas le lieu non plus de l'émotion, c'est le lieu de la mémoire, de l'intelligence, c'est le lieu le plus intime de l'être, où se noue la relation de l'homme avec Dieu. Garder, retenir, tout cela dans son cœur, au plus intime de nous-mêmes. C'est là que va se jouer l'inexplicable de la foi en la résurrection.